j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur leur live GoldenEye. On est parti pour votre tirage du mois d'août-septembre, pardon, donc des mois d'août-septembre, tirage numérologique. C'est parti mon kiki, j'espère que vous allez bien, je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos consultations privées. On est bientôt à 1000 abonnés sur la chaîne, franchement je suis hyper contente, hyper honorée. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont pris une guidance privée avec moi. Vraiment, merci, merci 1000 fois. Vraiment, c'est hyper gentil. Je suis vraiment honorée de votre confiance. Je suis contente d'avoir pu vous aider. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours, soit pour vous, soit pour offrir, vous avez le chèque cadeau. Et vous pouvez toujours me consulter à lorlaigoldeneye@gmail.com. Voilà, c'est parti, vous avez l'adresse de toute façon dans la description. Allez, avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit, on parle d'attraction. Non, pardon. En fait, à la base, je voulais prendre juste une carte, mais en fait, je me rends compte que j'ai envie de tirer plus de cartes. Ok, bah ça c'est cool. Écoutez, j'ai eu raison de retirer des cartes parce que c'est super. Alors, on vous parle d'attraction, d'introspection et de puissance. On vous dit que vous avez fait le bilan sur votre vie, que malgré les difficultés, vous avez à cœur de vous réaliser, vous avez eu à cœur de reprendre possession de vos moyens, de votre souveraineté sur votre vie. Et ça, c'est hyper positif. On vous dit que vous avez fait une belle introspection pour ça, qui vous a mené donc à ce fameux bilan. Et on vous dit que maintenant, vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. Et on vous parle de croissance, hein. Il y a un changement, une belle évolution, il y a beaucoup de plaisir qui arrive, et en tout cas un équilibre, ça c'est certain. Et franchement, c'est super positif. Bon, il y a peut-être eu un petit passage à vide hein, pendant un moment, mais là, ça y est, vous êtes battus, vous êtes accrochés, et résultat, ça a porté ses fruits. Allez, avec le tarot psychique, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Hop là. Wouh, bah déjà, me dites donc. Ouais, c'est ça, vous avez eu besoin de vous mettre en retraite, vous mettre en solitude pour pouvoir avancer. Et on vous dit que désormais, la prospérité matérielle et spirituelle, c'est vraiment à portée de main, quoi. Parce que justement, vous avez pris le temps de vous retrouver. Oups là. Ouais, c'est ça. Il y a un mouvement, c'est ça. Vous avez fait le choix de vous poser pendant un moment, peut-être vis-à-vis d'une relation qui était peut-être un petit peu complexe, qui vous a peut-être posé quelques soucis. Et en fait, on vous dit que vous avez préféré prendre du recul, vous mettre en retrait, réfléchir à votre évolution, comment vous vouliez mettre les choses en place, et, en place et tout ça. Vous avez pris des décisions, vous avez fait vos choix. Et maintenant, ça bouge. Ça bouge pour de la prospérité et on vous parle d'une belle harmonie qui arrive. Alors, soit avec la relation à laquelle vous aviez mis une petite pause parce que vous aviez besoin de vous retrouver, soit une nouvelle relation qui arrive. Et on vous dit que l'univers est d'accord avec vous. J'entends l'univers à liker ça. N'importe quoi. Ouais, il a fallu faire un bilan aussi sur une relation hein, qui vous a possiblement causé pas mal de chagrin. Ouais, vous avez, il y a toujours cette notion d'avoir repris le pouvoir hein, là-dessus. Hein. Ouais. Ouais, vous n'êtes pas laissé tenter, peut-être que cette personne elle est revenue plusieurs fois à la charge pour vous tenter et tout, pour négocier et tout, puis vous n'avez pas voulu. Même si ça n'a pas été forcément évident, mais vous êtes vraiment mis en retrait pour travailler sur vous. Et ça, c'est super parce que justement, ça vous a permis de retrouver une stabilité. Et maintenant, vous pouvez céder à la tentation parce que maintenant, vous êtes réaligné. C'est bien, chemin de vie numéro 4. Franchement, c'est très très bien. Je peux que vous féliciter d'avoir agi comme ça. Et vous voyez, quand je remets mes cartes, on parle d'éveil. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion. Vous avez mûri, en fait, j'entends ça. Vous avez mûri. Émotionnellement, je parle. Hein. Sur ma chaîne, en moyenne, vous avez entre 35 et 65 ans. Donc, j'ai envie de vous dire, la maturité à 65 ans, voilà. Bon, il y a des gens qui ne seront jamais matures, hein, mais... C'est vraiment plutôt émotionnellement parlant. Allez, avec l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Par contre, ça pulse hein, chez vous. Hein. Je vais rebattre parce que là, ça fait vraiment trop de cartes à chaque fois qu'ils tombent. Peut-être aller me chercher un verre d'eau aussi, parce que comme j'arrête pas de causer, résultat, je commence à avoir la gorge un peu qui m'embête. Ok. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous avez agi sur votre vie, vous avez agi sur vous-même et résultat, maintenant, vous récupérez ce que vous méritez, en fait, tout simplement. Il y a peut-être une notion de karma aussi, l'air de rien. Vous avez peut-être pris des foudres
Vous avez peut-être eu des nœuds karmiques à défaire et tout ça. Encore une fois, je vois qu'il y a eu une nécessité de votre part de vous mettre en recul, de partir. Il y a peut-être une notion pour certains d'entre vous de partir de là où vous êtes. Il y a peut-être pour d'autres une notion de quitter une relation qui est en miroir pour pouvoir vous retrouver. Ouais, bon. Il y a un nouvel amour qui arrive sur lequel il y a une victoire et on vous parle du 6e chakra et de l'archange Métatron. À mon sens, vous avez possiblement aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, quitté ou rencontré quelqu'un qui vous permet de développer vos capacités. Alors, quand je parle de ça, en général, ça peut parler d'une relation flamme jumelle en particulier, mais ça peut être un lien d'âme tout simplement qui va vous permettre d'avancer. Ouais, il y a un contrat d'âme. Si on avait un doute. Ouais. Ouais. Bon, pour certains d'entre vous, attention, il y a peut-être un engagement que vous avez pris avec quelqu'un, un engagement amoureux, donc mariage, pax, machin, ou un engagement professionnel qui va possiblement vous causer des pertes. Hein. Des pertes financières, pardon. Ouais, bon. Pour certains, il y a vraiment une séparation qui est en train d'arriver. Et ouais. Mais on vous dit que c'est normal. Ouais. On vous dit que c'est normal. Bon, alors, pour certains d'entre vous, je peux avoir... alors, prenez un peu les éléments qui vont vous correspondre parce que c'est vraiment très confus. De toute façon, on a vu, hein, les cartes, elles tombaient, tout ça. Donc, voilà. On peut avoir des gens qui quittent une situation parce qu'on est sur une relation en miroir et qui ont besoin de faire le point et de partir. D'autres qui vont quitter une relation parce qu'ils ont besoin de travailler à leur richesse matérielle et tout ça. C'est un truc qui est très très présent, qui ressort énormément sur août septembre, là, sur plusieurs chemins de vie. On peut avoir aussi d'autres personnes qui ont mis fin à une relation pour aller sur un contrat d'âme. On peut vous parler de divorce, de séparation qui vont être difficiles, qui vont se faire dans la douleur et en tout cas dans la perte financière, quoi qu'il arrive, ça c'est certain. Mais on vous dit que dans tous les cas, les ruptures ont été faites pour un éveil spirituel. Soit vous quittez quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel et vous avez votre contrat d'âme qui vous attend. Soit vous quittez quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel et vous allez vers votre spiritualité parce que c'est important, parce que vous vous rendez compte que cette personne, elle ne vous correspond plus. Ça peut être aussi la rupture avec des amis, avec un cercle amical, familial hein, aussi. Hein. Ça peut vous parler comme ça aussi. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un éveil spirituel qui se fait, qui est important et qui est certainement dû, en partie pour certains, à une rencontre de votre contrat d'âme. Et qui fait que, voilà, on peut vous parler d'un retour de votre contrat d'âme, mais pour le moment, il y a une séparation qui est plus ou moins actée. On peut vous dire aussi que il y a un contrat d'âme qui s'est rompu, entre guillemets, c'est-à-dire un départ de votre contrat d'âme, en particulier si vous êtes dans une relation flamme jumelle, qui vous a créé beaucoup de soucis. Vous avez été plongé vraiment dans quelque chose de pénible et de difficile, mais on vous dit que c'était obligé pour que vous puissiez faire face aux pertes financières, puisque vous aviez tendance à trop vous concentrer là-dessus. C'est un truc qui est très 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 présent en ce moment, sur le fait de trop se concentrer sur l'amour plutôt que sur le financier. En même temps, et je le redis, je l'ai déjà dit sur plusieurs autres guidances, mais... En général, ceux qui me regardent, vous êtes des énergies féminines. L'énergie féminine, elle est perchée. L'énergie féminine, elle est dans l'amour, elle est dans la spiritualité. Mais elle oublie qu'on a besoin de bouffer. Et donc, elle oublie qu'on a besoin d'argent. Et donc, souvent, certains vont se retrouver dans des grosses difficultés parce qu'elles vont négliger cet aspect-là. Et donc là, on vous dit que ça a été un aspect où on vous a remis dessus, quoi. Ouais. Vous voyez, on a rééquilibré le chakra du cœur. Parce que c'était trop, ça allait pas. Ouais, mais il y a eu, il a fallu une séparation pour ça. Ouais. Il a fallu une séparation pour ça, mais bon, malgré tout, de toute façon, je vous le rappelle, hein, un contrat d'âme, il est toujours là. Si le jour où tout le monde sera prêt, il y aura des retrouvailles possibles. Mais après, c'est vous qui décidez de pas donner suite ou pas. Hein. Je commence à être fatiguée, donc je suis désolée si je suis un petit peu moins précise. Mais en tout cas, je me sens très confuse alors que j'étais bien jusque-là. Peut-être faire une petite pause. Oh là là, mais c'est pénible ces cartes qui volent n'importe comment là.
Ouais. Bon, je vous le disais, hein, il y a un divorce là ou une séparation en tout cas qui va arriver et qui va être vraiment dans la difficulté, dans la douleur, hein, dans la souffrance. Mais je pense que la personne en face de vous, elle va vous le faire payer. Hein. Ouais. Ouais. Bon. Il y a quelqu'un en face de vous qui peut potentiellement vous dire, mais on avait tout pour être heureux, pourquoi t'as tout foiré, tout machin. Et on vous dit, il faut vous pardonner. Laissez cette personne dire, c'est pas grave. Vous avez un potentiel qui se développe, qui est important. Vous avez compris que de toute façon, cette relation, elle menait à rien. Hein, donc vous allez vers votre bonheur, vous avez bien raison. Même si pour le moment, ça va stagner un petit peu. Vous avez choisi de vous choisir, de l'amour de vous-même. Et ça, c'est super important. Même si pour le moment, vous pouvez être dans la confusion et dans les doutes. On vous dit que vos chakras doivent se réaligner, en particulier le chakra sacré. Et on vous parle de lignée karmique, de lignée familiale. Donc il y a peut-être, comment dire, il y a peut-être une récurrence en fait d'un schéma familial. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que cette personne-là, c'est le portrait craché de la relation que vous aviez, que vos parents avaient ou vos grands-parents avaient, vous voyez, et donc vous avez reproduit exactement la même chose et là vous vous en libérez. Mais vous avez vous avez compris ça avec la spiritualité en fait. Vous avez compris ce schéma et donc vous allez vers la paix intérieure. Et vous voyez ce que je vous disais? Vous avez eu une vision beaucoup plus objective et plus réelle de ce qui se passe dans votre vie et donc c'est pour ça que vous quittez cette personne. Vous voyez, vous faites en conscience. Vous arrêtez les conflits, mais cette personne, elle va se battre. Hein. Elle va vous faire la misère. Elle va vous faire la misère. Disons que si vous pensiez que vous alliez partir à 50-50, non. Non, non. Vous allez perdre des plumes. Hein. C'est quelqu'un qui va vous plumer, clairement. Mais bon, des fois pour la liberté, ça fait partie des sacrifices à faire. C'est pour ça qu'on vous dit aussi qu'il va être intéressant et surtout très important de vous recentrer sur le financier parce que si vous avez des grosses pertes là qui se pointent, va falloir pouvoir manger tous les jours. Allez, avec le Dixit Disney, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Wouhou! Écoutez, je ne sais pas comment ça se fait que j'ai mes cartes qui volent comme ça. Hein. Ouais, bon. On a toujours cette relation miroir qui ressort et pour moi, c'est une nouvelle relation qui arrive ou un contrat d'âme que vous connaissez, avec qui vous étiez séparés et qui revient, possiblement quelqu'un qui s'était vraiment éloigné vraiment de vous, hein, vraiment, vraiment. Rupture de contact, enfin vraiment un truc, voilà. Possiblement un signe de terre, on vous en parle, donc Capricorne, Vierge et Taureau, on vous dit que c'est quelqu'un qui a possiblement une blessure de rejet, où ça a été difficile pour cette personne, quelqu'un qui a été très 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 triste, mais c'est quelqu'un qui s'est penché sur l'enseignement qu'il y avait à avoir vis-à-vis de votre relation. Ça peut être vous aussi qui avez fait des compréhensions, comme je vous disais, par rapport à votre spiritualité et donc à ce qui a pu se passer dans votre vie. Il y a une élévation qui arrive, il y a une prise de maturité émotionnelle. On vous dit qu'on va briser la glace. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Ouais. Qui quitte un noyau. Un noyau toxique. Ouais. Quelqu'un qui vient avec le cœur léger, c'est assez rigolo. Des sons un peu jazzy en tête. Ouais, vous voyez, on a toujours cette notion familiale. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui s'affranchit de sa famille. Quelqu'un qui quitte la famille parce que... alors, la famille au sens large du terme, ami, cercle familial, amical, vous voyez, il y a un truc comme ça. Hein. Peut-être quelqu'un qui s'était engagé avec quelqu'un et qui se rend compte que c'était une connerie et qui s'affranchit. Vous voyez, ouais, on a cette notion de quitter. Mais comme je vous l'ai dit, on quitte, mais dans la douleur. On quitte en ayant des pertes. Mais pour une renaissance. Quelqu'un, ouais, pour moi c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de différences. On me reparle des signes de terre quand même. Hein. Ouais. On vous dit que même si vous êtes en silence radio avec cette personne, ne vous inquiétez pas, elle va trouver le moyen de vous retrouver. Il y a toujours moyen de trouver. Et il y aura a priori une construction sympathique qui arrive à la suite en fait. Ouais, mais il y a besoin de couper. Hein. Il y a besoin de couper vraiment. Hein. Allez, on va aller voir avec celui-ci. Donc ça, c'est l'oracle des esprits. Dans l'oracle des esprits, on a des cartes blanches qui comportent les réponses oui
Et les réponses, non. Je vous invite donc, chemin de vie numéro 4, si vous avez une question en particulier, à vous la poser maintenant, de façon à avoir la réponse peut-être qui sortira. Parce que je ne tire pas la carte, elle tombe, c'est la réponse. Si elle ne tombe pas, bah c'est qu'on ne peut pas vous répondre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah, on a la réponse qui sort tout de suite, et c'est un oui. C'est un oui. Ok. Bon. On a quelqu'un qui sort d'une période de trouble. Et apparemment plutôt sur, sur le sentimental. On est quelqu'un qui va probablement enfin écouter son cœur. J'espère. Qui va sortir un peu de ce schéma sombre, un peu de nuit noire de l'âme, là, parce que c'est pas terrible. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui sort du néant, qui va vers la lumière. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il y a besoin, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de toute façon, c'est ressorti, quitter ce schéma. Ouais, voyez, on a une ouverture du cœur. Il y a quelqu'un qui va sortir de ces schémas. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on lui demande de faire pour arriver vers le bonheur. Mais je n'ai pas de temporalité. Hein, je vous l'ai dit, le problème, c'est un peu ça le problème sur les liens d'âme. Moi, je préfère pas donner de temps. Parce que le temps est... il bouge, quoi. Enfin, le temps il bouge, non, c'est pas le temps il bouge, mais comment vous dire qu'il n'y a pas de temporalité réelle en fait dans l'univers, la 5D, tout ça, parce que vous allez avoir l'impression que ça dure une vie, pour l'univers c'est pas tellement quoi. Donc bon. Dans tous les cas, on vous dit que le problème c'est que si vous vous mettez en position d'attente, c'est long, en fait, vous bloquez. Encore une fois, quand vous avez rien à faire d'un truc, il y a la victoire. Il y a victoire sur un retour. Quand vous vous mettez en position d'attente, en fait, vous créez une espèce de pression temporelle, en fait. Quand est-ce que ça va arriver, vitement que ça arrive et tout ça. Donc, en fait, ça crée une problématique. Alors que si vous attendez rien, ça peut être qu'une bonne surprise. Bon, on vous annonce quand même le retour de quelqu'un et la victoire dessus. Hein. Ouais. Mais on vous dit que la séparation, elle est bénéfique. En fait, on vous dit de savourer chaque jour où vous n'êtes pas près de cette personne parce que pendant ce temps-là, vous faites autre chose. Ouais, je sais, ça paraît complètement ouf ce que je raconte, surtout si vous êtes dans les débuts des parcours flammes jumelles et tout, où on n'a qu'une hâte, c'est de retrouver l'autre et en fait, on ne le retrouve pas. Mais en fait, avec le temps, vous verrez que finalement, chaque jour qui vous sépare de cette personne est une bénédiction parce que c'est un jour où vous travaillez pour vous, vous faites les choses pour vous. C'est du temps pour vous, c'est des compréhensions pour vous. Mais sauf qu'en général, vous avez une habitude, c'est de vous sacrifier pour l'autre, c'est de faire pour l'autre, c'est de vivre pour l'autre. Et donc là, forcément, ça, vous ne le voyez pas du tout comme un cadeau. On vous parle d'enfants. Donc, possiblement une naissance. On peut vous parler aussi d'une prise en maturité. On peut vous parler aussi d'une trahison vis-à-vis d'enfants. Et on peut vous dire aussi qu'il y a une guérison, une prise en maturité vis-à-vis de la blessure de la trahison. Youhou. Ça saute de partout hein, dans votre jeu, là, le chemin du numéro 4. Ouais, c'est ça. Il va y avoir besoin de prendre la parole quand tu as une séparation vis-à-vis d'un homme ou d'une énergie masculine avec qui c'est très instable. Et en fait, il y a cette notion de séparation, de foyer, d'arrêt en fait de relation, vous voyez, avec un divorce au bout. Je vois particulièrement un divorce plus qu'une rupture de Pax. Hein. Pour moi, il y a vraiment quand même plutôt une notion de divorce. Ouais. On vous dit en fait que vous allez peut-être beaucoup culpabiliser quant à la rupture, où on va vous dire ouais mais t'as foutu notre vie en l'air et tout ça, et on vous dit vous emmerdez pas avec ça, de toute façon la personne, malheureusement pour elle, je pense qu'elle n'a pas été super carrée avec vous et elle va prendre son karma dans la tronche, mais on vous dit qu'en fait de toute façon vu votre éveil spirituel ça pouvait plus coller en fait, donc il faut pas que vous culpabilisiez là-dessus. La rupture de contrat, elle était inévitable. Et voilà, c'est ça. Vous, on vous annonce, en fait, vous voyez, un nouveau départ, de nouvelles opportunités qui vont être beaucoup plus en accord avec vous-même. Possiblement aussi la fin de certains nœuds karmiques et de liens, de lignées familiales, de schémas répétitifs. Et voilà, on vous dit qu'enfin, ça va bouger. Et donc, ça va permettre une nouvelle vie et un nouvel aspect de vie
vis-à-vis de tout ça. Allez, avec les anges de l'amour. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. J'espère qu'on ne va pas avoir 40 millions de cartes qui vont sauter en même temps, ce serait bien. Bon, ça veut venir. Attirez votre âme sœur. Bon, on vous reparle de ce contrat d'âme hein, qui est là. Hein. Je vais remettre dans le sens, c'est toujours plus visible. C'est marrant, c'est les cartes qui ressortent ensemble depuis tout à l'heure. Plusieurs tirages où j'ai ces cartes-là qui sortent. Hop là. Ouais, c'est marrant, c'est exactement les mêmes cartes qui sortent. C'est un truc de fou. Pourtant, j'ai battu les cartes et tout, machin, mais voilà. Bon, on vous dit que de toute façon, vous attirez votre contrat d'âme sœur, votre contrat d'âme hein, en général, qui est en train d'arriver, avec qui il y aura beaucoup de passion. On vous dit qu'il n'y aura pas de problématique quant à l'expression de vos sentiments vis-à-vis de cette personne, et inversement. Mais encore une fois, on vous dit qu'il y aura peut-être une nouvelle personne qui arrivera sur votre chemin et qu'il ne faudra pas lui fermer non plus la porte à cette personne-là sous prétexte que vous attendez l'amour de votre vie parce que peut-être que cette personne, elle n'arrivera pas dans cette vie-là. C'est toujours la même rengaine, hein, mais c'est tellement vrai. Allez, avec, je la refais, je ne me rappelle jamais, les portes des mondes mystiques. Je ne me souviens jamais du nom de cet oracle, hein, c'est terrible. Hein. En conclusion, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Chemin de vie numéro 4. C'est parti, mon kiki. Hop là. Éveillez la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Et regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Ce qui me paraît logique. Excusez-moi. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut toujours vous prioriser, bien sûr, et vous allez avoir vraiment des compréhensions qui vont arriver et qui vont faire que cette relation et tout ça, vous ne serez plus dans cette attente dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Voilà, chemin de vie numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner comme toujours. N'hésitez pas pour une guidance privée, lorelaiGoldeneye@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la description. Je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Comme toujours, prenez soin de vous et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le-moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de